Bonjour à tous, je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à parler des imprécations. On va continuer sur le même sujet aujourd'hui. On avait dit que c'est un langage plus horrible que celui de l'enfer de Saint Grégoire de Nazianze. Le langage de l'homme ou de la femme permet de conclure à sa nationalité. Ainsi peut-on savoir d'une personne s'il est de l'enfer quand il parle le langage du démon. Vous pouvez voir Jacques, chapitre 3, versets 1 à 18, qui parle de la langue et de ses bontés, mais aussi de ses méfaits. On avait dit aussi que la bouche parle de l'abondance du cœur, car la bouche révèle notre cœur et nos pensées, nos sentiments. Bon, Matthieu 12, versets 34 à 37 et Luc 6, versets 40 à 45. Donc, on va continuer ici sur le même sujet. Donc, on va commencer par un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Père regardait l'habitude de jurer comme un signe de réprobation, qu'on avait dit. Ceux qui maudissent Dieu périront sans ressource, disait le psaume 37, versets 22 à 34. Ils ne posséderont pas le royaume de Dieu. Voir 1 Corinthiens 6, verset 10. Donc, il faut arrêter de jurer pour rien. La gravité de la malédiction dépend de la gravité du mal que l'on souhaite et du sérieux avec lequel on le fait. Mais même légère et irréfléchie, elle reste un péché, plus grand que la prononciation vaine du nom de Dieu, parce qu'elle blesse, outre le respect dû à Dieu, la charité due au prochain aussi. Ce serait tout pour les imprécations. On va passer au point 3 avec la profanation des personnes. Donc, la profanation des personnes, des lieux, des choses ou actions consacrées à Dieu. Le mépris des prêtres retombe sur Dieu, car dit Jésus-Christ, qui vous méprise, me méprise. Or, Saint Luc 20, verset 26. L'insulteur, le contempleur du prêtre, se rend donc coupable d'un outrage à Dieu et mérite le même châtiment que les Juifs qui ont insulté et méprisé le Fils de Dieu. Toutes sortes de mots proviennent du manque de respect au ministre de Dieu, disait Saint Jean Chrysostome. On le voit déjà dans l'Ancien Testament, dans le châtiment infligé à ses enfants, dévorés par un ours pour avoir raillé le prophète Élisée. Voir 2 Rois 2, versets 23 à 25. Ou bien avec David qui triompha de Goliath le Philistin avec une fronde et un caillou, et méprisait le Dieu des Hébreux. Voir 1 Samuel 17, versets 32 à 51. On profane les églises par une tenue désordonnée, par le rire, causer, se retourner, etc., en y crachant, surtout près de l'autel, près du banc de communion. Ceux qui sont indécents à l'Église en sortent avec un péché plus grand que celui avec lequel ils y sont entrés, disait saint Ambroise. Les péchés commis dans la maison de Dieu le blessent davantage. Aussi Jésus, la douceur même, chasse-t-il avec indignation. Du temple les vendeurs et les acheteurs
en disant: ma maison est une maison de prière, et vous en faites une caverne de voleurs. Voir Saint Matthieu 21, verset 13. Celui qui profane le temple de Dieu sera confondu. Voir 1 Corinthiens 3, verset 17. Nous sommes obligés au même respect vis-à-vis des choses saintes. Quand David fit transporter l'arche d'alliance à Jérusalem, on fut frappé de mort pour l'avoir seulement touché, et encore dans l'intention de l'empêcher de tomber. Voir 2 Samuel 6, verset 3 à 9. Le roi Osias fut atteint de la lèpre parce qu'il avait eu la présomption d'entrer dans le sanctuaire pour y offrir de l'encens. Voir 2 Chroniques 26, versets 1 à 23. Le trouble et la raillerie des actes religieux est très coupable. Ce fut le péché des fils d'Élie, qui troublèrent les sacrifices et volèrent les victimes. Voir 1 Samuel 2, versets 22 à 36. Ce péché n'est pas rare de nos jours, où l'on voit des impies troubler les sermons, les offices, les processions par des actions tapageuses, insulter les prêtres portant le viatique ou faisant des actes religieux l'objet de leur moquerie. Dans les pays vraiment civilisés, ces actes sont punis par la loi civile. Passons maintenant au point 4, le blasphème. Il se commet par des paroles outrageuses contre Dieu ou ses saints et les objets consacrés au culte, disait saint Thomas d'Aquin. Julien l'apostate n'appelait pas le Fils de Dieu autrement que le Galiléen. C'est en répétant ce blasphème, soit vaincu Galiléen, qu'il expira sous un coup de lance. Voir en 363. Il y a beaucoup d'impies, hélas, et de mauvaises personnes qui professent des blasphèmes plus horribles que celui-là. Même des personnes soi-disant pieuses blasphèment. Quand, par exemple, elles prétendent dans leur épreuve que Dieu les châtie, plus qu'elles ne le méritent. C'est se penser plus fin que Dieu, en plus. C'est blasphémer que de parler de Dieu d'une façon méprisante, comme l'Alphonse d'Aragon qui disait: si j'avais été présent à la création, j'aurais signalé à Dieu bien des choses à réformer. C'est encore blasphémer que d'attribuer à une créature une perfection propre à Dieu, disait saint Bonaventure. Le peuple blasphémait qui applaudissait le discours d'Hérode Agrippa en criant: c'est la voix d'un Dieu, non une voix humaine. Voir Acte 12, verset 23. C'était le péché familier des Juifs. Mon nom, dit Dieu par le prophète. Isaïe 52, versets 5 à 6, est blasphémé sans cesse durant tout le jour. L'outrage aux saints est aussi un blasphème, puisque Dieu doit être loué dans ses saints. Comme le dit le psaume 150, versets 1 à 6. L'injure qu'on leur fait remonte à lui, dit saint Thomas d'Aquin. On peut ranger sous cette rubrique
le sacrilège ou profanation d'une chose destinée au culte de Dieu. Ce fut le péché du roi de Babylone, Balthazar, qui profana dans l'ivresse en buvant les vases sacrés du temple de Jérusalem. Voir Daniel chapitre 5. C'est le péché de ceux qui foulent aux pieds et maudissent les images, qui mutilent des croix et des statues, comme c'est un crime de lèse-majesté de traiter de la sorte les statues d'un souverain. On commet surtout un sacrilège en recevant indignement les sacrements, en volant les biens de l'Église ou en volant dans un lieu saint. On raconte des francs-maçons qu'ils se procurent des hosties consacrées, soit des voleurs, soit d'impies qui communient, qu'ils commettent ensuite contre elles les plus infâmes outrages, comme le sont les messes noires, une œuvre absolument satanique, etc. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et la prochaine fois on continuera sur le blasphème et le sacrilège, qui sont des péchés vraiment diaboliques et de la plus haute gravité. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.